Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour nous d'annoncer le beau message de Noël. Noël, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est pour chacun d'entre nous. Vous avez bien fait de venir ici. Peut-être vous avez été invité pour la première fois. Et on est très heureux de vous accueillir et de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle. Depuis le début du mois, on est sur cette thématique, le héros de Noël. Et ce héros de Noël, ce n'est pas un héros à la Marvel. Ce n'est pas un héros impressionnant. Bientôt, je crois qu'il y a le 4e volet de je ne sais pas quelle série qui sort. Je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir. On va y aller. On aime les Marvel. On aime les super-héros. On aime ça. Mais Jésus, la Bible nous dit, n'est pas venu de manière à frapper les regards. Il est venu comme un héros, mais un héros qu'on peut ignorer, qu'on peut laisser de côté parce qu'on ne sait pas le voir. Et notre but, c'est de vous aider à voir, à découvrir ce héros, le plus grand, le plus beau des héros, qu'est Jésus-Christ. Un héros, c'est quelqu'un qui vient sauver, qui vient faire du bien et qui vient nous retirer de grandes difficultés. Et c'est exactement ce que fait Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le thème du héros adoré. Il n'est pas venu de manière à frapper les regards et il n'a pas été adoré après de grands exploits. Bien souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît les héros. D'abord, ils font de grands exploits et ensuite, on le reconnaît et on les félicite, on les encourage, on leur donne une médaille ou un titre. Mais Jésus a été adoré alors qu'il n'avait encore rien fait. C'est qu'il y avait quelque chose de particulier sur sa vie. Et c'est comme ça que les mages sont venus pour adorer un enfant. Un enfant. Ils ont découvert que Dieu avait visité les hommes et qu'il avait envoyé sur la terre le Messie, celui que les Juifs attendaient comme le roi. Alors, naturellement, ils sont allés vers le palais du roi en place, Hérode, et ils ont demandé où est le nouveau roi des Juifs. Imaginez un petit peu la scène, hein. Ça, c'est troublant pour le roi Hérode. Imaginez que vous êtes roi. Ça vous va, ça? On a du mal à imaginer ça, hein. Surtout les Français, les rois, on ne les aime pas trop. Les présidents, c'est déjà difficile. C'est tendu, alors les rois, là. Mais imaginez que vous êtes roi. Vous régnez sur la France. Et puis quelqu'un vient et puis vous pose la question, on a appris que le nouveau roi est né. Où est-il? Le nouveau roi? Mais vous m'intéressez. Parce que je ne sais pas où il est. Alors, ce serait intéressant. Moi aussi, je voudrais faire comme vous. Je voudrais aller rencontrer ce nouveau roi. Alors, il a pris soin de consulter ce que les prophéties disaient concernant le roi des Juifs, le Messie attendu. Et ils se sont rendus compte qu'il devait naître à Bethléem. Alors, il envoie les mages. Hérode se dit, allez-y. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi connaître, faites-le-moi savoir de manière à ce que moi aussi j'aille avec vous pour l'adorer. Et puis les mages sont retournés à Bethléem, ils ont vu l'étoile qui s'est arrêtée, c'était le sujet des SMS qu'on a lu en introduction de ce culte de Noël. Et voilà ce que nous dit le texte. Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Juste pour fermer la parenthèse sur la relation entre les mages et Hérode, les mages ne sont pas retournés dire à Hérode où est-ce qu'était le roi, parce que Jésus a été également ce héros protégé. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Les mages ont été avertis par des anges qu'il ne fallait pas retourner vers Hérode pour dire où était Jésus, parce qu'il avait l'intention de le tuer. Bien sûr, celui qui allait prendre sa place, il ne le voulait pas. Il voulait garder son trône, il voulait garder son règne, Hérode. Alors, Jésus a été protégé encore d'une autre manière. Marie et Joseph ont été avertis par des anges également de quitter Bethléem et d'aller se réfugier en Égypte.
Jésus a été un réfugié. Il a fui la mort. Il a fui un oppresseur. Et en effet, Hérode, ne sachant pas où était né le roi des Juifs, a demandé à ce que tous les enfants de 2 ans et au-dessous dans la région de Bethléem soient mis à mort. Mais Jésus a été protégé afin d'accomplir sa mission. Et le point, pour revenir à mon point d'aujourd'hui, c'est qu'il a été adoré avant même de faire quoi que ce soit. En tant qu'enfant, on peut se prosterner devant un roi. On peut plier le genou et puis s'incliner devant un roi. Mais de là à adorer un roi, il y a encore une autre étape. On ne peut forcer personne à adorer qui que ce soit. L'adoration est vraiment quelque chose d'intime. Ça vient du profond du cœur. Vous pouvez avoir toutes les apparences extérieures de l'adoration, peut-être vous mettre à genoux ou vous mettre à plat ventre ou dire peut-être des phrases qu'on vous apprend, mais si le cœur n'y est pas, l'adoration ne vaut rien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on peut, à la rigueur, c'était le cas, se prosterner devant Hérode. Mais qui adorait Hérode? Mais devant un enfant, se prosterner, c'est déjà encore autre chose, devant un bébé. À la rigueur, on peut le comprendre. C'est le futur roi. On se prosterne devant un bébé, un nourrisson, parce qu'il est le futur roi. Mais de là à adorer un enfant, un nouveau-né, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier. Et en effet, il y avait une marque très particulière sur Jésus, le Christ. Et les mages l'avaient compris. Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés et adorés. Comment l'avaient-ils compris? On le découvre au travers de ce qu'ils vont offrir à l'enfant. Ils vont offrir de l'or. L'or qui est le symbole de la royauté. Ils déclarent que Jésus est le roi. Et pour nous aujourd'hui, Jésus est le roi des rois. Il y a encore des rois dans ce monde. Il y a peut-être des gouverneurs, il y a des présidents. Mais notre Seigneur est le roi des rois. Amen. Et l'or symbolise cette royauté. On retrouve l'or partout, dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Jérusalem. Et à chaque fois qu'un homme était couronné roi, c'était de l'or qu'on lui offrait. Et là, on offre de l'or en signe, en symbole de la royauté de Jésus. Il y a de l'encens également qu'ils ont offert. L'encens, c'est le symbole de la divinité de Jésus. L'encens, le psaume 141 nous dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens, c'est vraiment le symbole de la prière partout dans le monde. Dans toutes les spiritualités ou les religions, l'encens représente la prière. Et on offre de l'encens à Jésus. Mais dites-moi, est-ce qu'on vient prier? Est-ce qu'on vient prier un homme comme on vient prier Dieu? On peut venir avec des demandes devant un homme, mais on n'y met pas la même foi que lorsque on prie Dieu. Peut-être un homme a une certaine influence, un certain pouvoir, il peut faire quelque chose pour nous, mais Jésus nous dit qui a le pouvoir de changer la couleur de ses cheveux? Qui a le contrôle vraiment sur sa vie? Aucun homme n'a vraiment le contrôle sur sa vie, quand on réfléchit bien. Et aucun homme ne peut, en réalité, changer le cœur d'un autre homme. Il faut que Dieu intervienne, celui qui est au-dessus des hommes, qu'il intervienne en notre faveur. Et c'est ce que les mages ont découvert. Et ils ont reconnu que Christ était roi, que cet enfant, ce bébé, devant lequel ils se sont prosternés adorés, était roi des rois, qu'il était Dieu, capable d'exaucer la prière. Ils n'ont pas prié un homme qui avait de l'influence. C'était un bébé. Jésus, en tant que bébé, n'avait aucune influence pour les mages. Mais ils ont reconnu qu'il était Dieu et qu'il pouvait entendre la prière. Et ensuite, ils ont offert de la myrrhe. La myrrhe symbolise les souffrances que le Christ allait subir pour nous. Jean 19 nous dit ceci, après cela, il est question de la mort de Jésus-Christ à la croix. Une fois que Jésus a rendu l'esprit à son Père,
Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Il ne voulait pas que le corps de Jésus reste pendu à la croix pendant le sabbat. Les Juifs n'avaient pas le droit de toucher un mort pendant le sabbat. Or, le sabbat allait arriver. Et il ne voulait pas que le corps de Jésus reste exposé comme ça pendant le sabbat. Alors il a demandé, et Pilate le permit. Il vint et prit le corps de Jésus. Nicodème vint aussi avec Joseph d'Arimathée et il a apporté un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc la myrrhe était le symbole des souffrances de Christ qui allaient le conduire jusqu'à la mort de la croix. Et cette souffrance qu'il a portée à notre place, la Bible nous dit clairement que Christ a souffert afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, les mages reconnaissent qu'il est roi, qu'il est Dieu et qu'il est le sauveur qui allait souffrir pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'ils lui ont offert ces choses, qu'ils se sont prosternés et l'ont adoré. Les bergers également, je fais une toute petite parenthèse, les bergers en même temps sont venus adorer Jésus, ils l'ont vu de la même manière. Ils ont eu cette révélation par des anges, ils ont vu la joie du ciel parce que Dieu avait envoyé son Fils dans le monde et que Jésus était le Christ qui allait sauver les hommes de leurs péchés. Alors les anges annoncent cette bonne nouvelle et les bergers rendent gloire à Dieu lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus dans la crèche. Ils rendent gloire à Dieu aussi. Et mon point c'est le suivant, c'est que en réalité, que ce soit les mages ou les bergers, ils ont adoré après avoir compris qui était l'enfant Jésus, ce bébé. L'adoration n'est donc pas une condition préalable à la bénédiction de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas parce que d'abord je vais adorer que Dieu va me bénir à cause de mon adoration. L'adoration est la conclusion postérieure à la révélation de Dieu dans nos vies. D'abord Dieu se révèle à nous. D'abord Dieu fait quelque chose pour nous. On le comprend, on le reçoit par la foi et on devient des adorateurs. L'adoration n'est pas une condition pour être béni. Et c'est comme ça que ça se passe en réalité, ailleurs. Mais je veux considérer quelques exemples bibliques pour appuyer ça. On l'a vu avec les mages, avec les bergers. On le voit avec le centenier qui comprend qui est Jésus. Cet homme qui se tenait à la croix, qui était un chef de l'armée romaine, qui avait l'habitude de voir des bandits, des brigands subir le sort de la croix. C'était un dur. La croix n'a pas été inventée pour Jésus. La croix est un supplice des Romains. Et ils exposaient les corps comme ça pendant des jours parfois pour que les opposants comprennent que s'ils ne se soumettent pas au pouvoir romain, voilà le sort qui les attend. Jésus a subi le sort d'un brigand. Lui qui était juste, lui qui était saint, lui qui était parfait, il mourait pour nos péchés. Et ce soldat, ce centenier, ce chef de l'armée, réalise ça. Le centenier et ceux qui étaient avec lui dans Matthieu 27, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ils ont compris qui était Jésus. Parce que sa mort, la mort de Christ, était complètement différente de toutes les autres morts. Très spéciale. Je vous donne également le récit de cet aveugle-né. Un homme qui est né aveugle et qui mendie, devenu adulte, il n'a que ça à faire, mendier. Ses parents ne peuvent plus le soutenir. Ils l'ont élevé, mais maintenant qu'il est grand, il peut se déplacer, être guidé, être posé à un endroit et mendier. Tout le monde le connaît.
Jésus l'approche et le guérit miraculeusement. Les hommes religieux ne veulent pas accepter que cet homme a été guéri par Jésus, parce que Jésus vient déranger les hommes religieux de l'époque. C'est difficile pour eux. S'ils approuvent cette guérison, ça veut dire que Jésus est vraiment le Christ et le Messie. Or, Christ vient bouleverser la religiosité complètement. Et voilà ce que Jésus fait pour cet homme. Jésus a appris que cet homme avait été chassé du temple par les hommes religieux. Et il est allé à sa rencontre et il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Donc Jésus a non seulement ouvert les yeux physiques de cet homme, mais il a ouvert les yeux du cœur, afin qu'il croie qu'il est le Christ, qu'il est le Sauveur, qu'il est roi, qu'il est Dieu et qu'il est Sauveur. Et cet homme a adoré. Ces exemples que je vous ai donnés montrent que l'adoration vient après la révélation. Vous n'avez pas besoin d'adorer pour mériter la faveur de Dieu. Dieu vous a donné sa faveur avant même que vous le connaissiez. Il nous a visités, il a marché sur notre terre. C'est ça Noël. Il est venu comme le roi des rois, comme le Dieu vivant et comme le sauveur de nos vies. Personne d'entre nous n'était là au moment où Jésus-Christ est venu dans le monde. Et pourtant, nous avons tous part à la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis avant même que nous ne naissions. Il nous a bénis avant même que nous le connaissions. Il nous a bénis. C'est parce que Dieu a choisi de nous bénir qu'en retour nous pouvons l'adorer. Elle est là, la véritable adoration. L'adoration authentique vient de la vraie connaissance de qui est Jésus. L'adoration factice vient des fausses espérances. Laissez-moi vous parler un petit peu de l'adoration factice. L'adoration factice, c'est quand je mets mon cœur, mon espoir dans quelqu'un, dans quelque chose, dans une activité, et que j'espère que ça va me donner du bonheur. Que j'espère que ça va combler mon cœur. C'est ça l'adoration factice. Ça peut être des bonnes choses. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, un sport, un hobby, ça peut être de la musique, ça peut être, je ne sais pas, mettez-y ce que vous voulez. Quand on met tout notre cœur dans quelque chose, en espérant être reconnu, en espérant être aimé, en espérant que ça comble nos cœurs et nos vies, c'est ce que la Bible appelle des faux dieux. Peut-être qu'il n'y a personne parmi nous qui se prosterne devant une statue, devant une idole, mais la Bible appelle ça une idole. Ça prend la place de Dieu. Or, il n'y a que Dieu qui peut remplir le cœur de l'homme, l'intimité de l'homme. L'adoration authentique vient de la connaissance de Christ, de la vraie connaissance. Et l'adoration factice vient des fausses espérances. Nos faux dieux exigent notre adoration et alimente nos faux espoirs. Peut-être on a essayé, ça ne marche pas, et nos faux dieux nous disent, fais-en plus, encore, investis encore plus, donne-toi encore plus, et on se donne encore plus, et au fond de notre cœur, on est toujours autant déçus. Mais le Dieu unique et véritable, Jésus, qui est le roi des rois, qui est le sauveur, qui est Dieu venu dans ce monde pour se révéler à nous, ce Seigneur qui a souffert pour nos péchés, répond à nos prières. Il nous aime, il nous sauve, il nous transforme, il nous change avant même qu'on s'approche de lui. Amen. Amen. Il a choisi de nous bénir comme ça. Il le fait pour nous. Et ceux qui croient et qui reçoivent son salut, à ce moment-là, sont changés. Amen. Mais Christ a déjà tout accompli pour nous. On n'a pas besoin de mériter la faveur de Dieu. Dieu a choisi de nous aimer le premier. C'est pour ça que Jésus est né. C'est pour ça qu'il existe Noël. Et je vais conclure avec
avec cette histoire de ces 10 lépreux. 10 lépreux qui rencontrent Jésus. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs dans le temple. Et allez faire tout ce que la loi dit pour votre purification. Pendant qu'ils sont en chemin, voilà que ils sont guéris. Les 10 sont guéris. Ça c'est bon, imaginez un petit peu. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place? Ça ne nous parle plus tellement hein, à nous aujourd'hui, la lèpre. Mais ça rongeait le corps, ça rongeait l'âme aussi. Il y avait une grande souffrance intérieure, un isolement complet. Et voilà que ces 10 sont guéris par la puissance de Jésus. Quelle joie! Est-ce qu'on peut imaginer un petit peu la joie qu'il y avait là, au milieu d'eux? Waouh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que la chair a poussé miraculeusement? Certainement. Quelque chose a changé en eux. Mais ils étaient comme des fous, les amis. Mais c'était la fête. Ça sautait dans tous les sens. Tellement heureux, tellement contents. J'imagine que la plupart d'entre eux n'ont même pas eu le temps d'arriver au temple, qu'ils sont allés vers leur épouse, vers leurs enfants, qui les ont pris dans les bras, qui les ont serrés fort. Ça pleurait, ça riait, ça chantait, c'était la fête, c'était la vie véritable. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Et là, l'histoire que nous raconte l'évangile de Luc nous dit que sur les 10, il y en a un qui s'est arrêté en chemin. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était quelqu'un qui était étranger aux promesses d'Israël. C'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la bénédiction que Dieu offrait à Israël. Mais c'était quelqu'un de reconnaissant. Et il est venu se prosterner, se jeter aux pieds de Jésus. Imaginez-vous la scène. Le cœur tellement reconnaissant. Certainement qu'il a pleuré, qu'il a ri, mais il a adoré de tout son cœur le Seigneur Jésus. Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à recevoir sa grâce et sa bénédiction. Et voyez-vous, Dieu nous aime tellement. Et c'est difficile pour nous parfois en tant que croyants de comprendre ça. Mais c'est qu'il est capable de guérir les croyants comme les non-croyants. Les gens reconnaissants comme ceux qui ne sont pas reconnaissants. Parce qu'il a choisi de bénir chacun d'entre nous. Nous pouvons tous recevoir sa grâce. Mais nous pouvons tous être également comme ce lépreux reconnaissant, venir adorer le Seigneur aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?